peu importe dans quel genre de relation, quand on pose nos limites, on peut se retrouver face à des gens qui n'acceptent pas. J'allais dire, si on a été dans des circonstances sécurisante, où on a pu exprimer qui on était, où on a pu vivre nos émotions dans un cadre serein, on a été écouté, compris, choyé. Donc, dans un monde idéal, dans une famille idéale, avec des parents idéaux, ce monde n'existe pas pour grand monde, en tout cas c'est ce que je vois. Dans ces circonstances-là, quand on nous dit non, non je suis pas d'accord, non je veux pas, non pas aujourd'hui, non, on l'accepte. Si on n'a pas été si on n'a pas la maturité émotionnelle à cause de notre vécu, des histoires, des traumas, le non peut être très frustrant et peut même amener à de la colère, à un conflit, à un refus du non de l'autre. Donc là, on entre dans le cadre du fameux consentement, en fait. Est-ce que j'accepte le refus de l'autre, en fait, tout simplement. Si vous êtes face à une personne qui vous a toujours dit oui, parce qu'elle a appris qu'il fallait être gentil et dire oui, parce que c'est comme ça qu'elle a été élevée, en fait. C'est ses fonctionnements de survie, c'est un système qui dit il faut que je sois conciliant, conciliante, faut pas que je fasse de vagues, faut que je sois faut que j'aille dans le sens de l'autre, pas que je contrarie l'autre, et que cette personne vous a toujours dit oui à chacune de vos demandes parce qu'elle n'écoute pas ses besoins, parce qu'elle n'a pas appris à écouter ses besoins, et qu'à un moment donné elle travaille l'affirmation, donc le fait de poser ses limites aussi, et qu'elle vous dit non. Comment ça, madame ou monsieur pose ses limites? Madame ou monsieur me dit non alors que il m'a toujours dit oui. Oui.